on dit le vaurien de Ronaldo a raté penalty. Mais ballon là, c'est pas forcé. Quand on joue un peu, on laisse, faut laisser, ça va pas. Devant gardien, il rate. Il n'y a pas gardien, il rate. C'est-à-dire, passe, il rate. Coup franc, il rate. Voilà, on dit penalty. Ça matière de base. C'est-à-dire, si on dit Ronaldo a combien de buts? Il a 1000 buts, mais je sais pas combien là. S'il a 1000 buts, il a marqué 998 penalty. Penalty, ça matière de base. Il rate encore. C'est bon. C'est Messi seul qui peut. Messi n'a pas d'âge. Messi lui peut jouer à 45 ans. Messi peut jouer à 50 ans. Peu importe l'âge, Messi joue. Mais toi, tu vaux rien. Il y a longtemps, tu vaux rien. Donc, le moment, c'est-à-dire, l'âge avance. Arrête, c'est bon. Il y a un truc, il dit, tant qu'il ne peut pas la Coupe du Monde, il ne va pas arrêter de jouer. Mais tu vas mourir sur le terrain. Mais tu vaux, il est vieux. Arrête, c'est bon maintenant. C'est bon. Penalty, encore, ça matière de base. Lui, c'est non, vraiment, non, c'est abusé. Ça matière de base. C'est qui lui a permis de marquer ses 1000 buts. Il a marqué 998 penalty. Tout ça. L'arrêt extraordinaire de Keller sur Cristiano Ronaldo. Les amis, le Portugal recevait l'Irlande aujourd'hui dans le cadre des qualifs à la Coupe du Monde. Le Portugal a eu du mal à marquer son but, 75e minute. Ronaldo a l'opportunité de permettre au Portugal d'ouvrir le score. Et Ronaldo sur penalty, on sait qu'il y a 90% de chances que ça rentre. Ronaldo fait le bon geste, une panenka alors que Keller part sur le côté. Et avec son pied, Keller va sortir la panenka d'une super belle manière. Quel arrêt extraordinaire. Pour ceux qui veulent le voir d'un peu plus proche, il plonge, mais il sait à ce moment-là que le ballon arrive au milieu. Et comme c'est une panenka, il a peut-être le temps de réagir. Il lève son pied et il sort cet arrêt extraordinaire sur Cristiano Ronaldo lors du penalty. L'arrêt, les gars, il est masterclass. On sent que Ronaldo, voilà, il se dit « Ah, ça s'est joué à peu ». Mais franchement, quel arrêt de Keller. Jota, il est toujours là au final. Toujours avec cette sélection. Après que Cristiano Ronaldo ait manqué son penalty. Et on va y venir. C'est à la 90e minute, dans les derniers instants, sous le numéro 21 de Jota, que Ruben Neves va réussir à choper ce ballon de la tête pour délivrer son équipe à la fin du match ayant tant dominé. Et bien évidemment que ça a toute une autre saveur quand tu le fais avec le maillot de l'un de tes meilleurs potes ayant décédé il n'y a pas longtemps. L'histoire est tout simplement magnifique et je trouve ça encore plus magnifique tous les efforts effectués depuis son décès. À quel point le Portugal ne fait pas oublier son nom rapidement. De même pour Liverpool d'ailleurs. Comme d'habitude et malgré tout son parcours sur ces derniers mois et à quel point il aura sauvé le Portugal de nombreuses fois, c'est la personne dont on va tomber sur lui. Il rate certes un penalty très important, très décisif, dans un moment crucial, qui aurait pu coûter les 3 points au Portugal si Ruben Neves sur sa tête ne mettait pas ce but. Mais qu'on se le dise, en plus de ça, il met un poteau. Par certains moments, il est clair que le Portugal manque tellement de joueurs capables de prendre des responsabilités. Et quand Ronaldo ne le fait pas à un moment donné, t'as l'impression qu'il n'y a personne, mis à part Neves à la fin du match, qui vient faire la différence cette fois-ci. Mais collectivement, ça doit tellement être beaucoup mieux que ça. Pour la première du Portugal à domicile pour ses qualifications de la Coupe du Monde, il aura fallu que ce soit lui qui marque. Pour le retour à la maison, devant son public, avec ce numéro 21 de Diogo Jota, il aura fallu que ce soit son meilleur ami, Ruben Neves, qui donne la victoire au Portugal et franchement l'histoire elle est belle. En plus sur un coup de tête dans le temps additionnel, qui n'est même pas une de ses grandes qualités parce que lui on le connaît notamment pour sa frappe de balle, voilà sur ses long shots, et pas pour son jeu de tête sachant qu'il est 6. Aujourd'hui, il s'est dépassé pour donner la victoire pour son pays. On va le voir célébrer en embrassant le numéro 21, qui l'aura récupéré en équipe nationale juste après la mort de Diogo Jota. On aura même vu son tatouage ce soir au niveau de son mollet, on le voit faire un câlin à Diogo. Il va donner la victoire aujourd'hui, non, franchement... c'est juste dingue. Victoire 1-0 du Portugal sur un match ultra dominé face à l'Irlande, mais ils ont peiné à marquer. Dans un match, on aura vu Cristiano Ronaldo manquer un penalty, alors qu'il avait clairement l'opportunité ce soir de battre un nouveau record, le record d'être le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde. Du coup, avec 40 buts. Je pense qu'il va falloir attendre pour le prochain match. Après, voilà, il est tombé comme sur un sacré client. Keller qui est peut-être un des meilleurs gardiens sur l'exercice. Il aura aussi frappé un poteau ce soir. Prendre quoi, il aura vraiment été malchanceux. D'ailleurs, les entrées de Trincao à chaque fois en équipe nationale, elles sont pépites. À un moment donné, je pense qu'il va falloir même réfléchir à lui donner des minutes en tant que titulaire dans le 11 à la place, pourquoi pas, de Bernardo Silva. Il a toujours laissé tout le monde sur sa fin en équipe nationale. La belle image de la soirée, elle est là. Ruben Neves qui sauve le Portugal et qui marque avec le numéro de Diogo Jota. Il a explosé de joie et ça se comprend. Imaginez toutes les émotions qu'il vient de ressentir. Déjà, moi, en tant que supporter portugais, il m'a ému à marquer ce soir. Même moi, ça m'a fait un truc. Alors imaginez lui. C'était un de ses meilleurs amis dans le monde du foot et peut-être même dans la vie privée, on ne sait pas. Ils ont joué ensemble à Wolverhampton, en sélection. Et c'est pas pour rien que ce soir, c'était son moment. Ce soir, c'était pas le moment de CR7. Pour ceux qui se posent la question pourquoi il a repris le numéro de Diogo Jota, c'était pas lui qui le voulait. De base, personne ne devait le reprendre.
mais c'est la famille de Diogo Jota qui a dit Ruben Neves, il doit reprendre ce numéro pour continuer à faire vivre Diogo Jota en sélection. Et comme un hommage, il met un but mais magnifique de la tête. Pour ceux qui ont suivi Diogo Jota dans sa carrière, c'était quelqu'un très très bon de la tête malgré sa petite taille. Et là, mais il lui a rendu, mais j'ai même plus les mots, il lui a rendu un tellement beau hommage. Je peux vous dire que c'était pas un match facile. Certes, c'est que l'Irlande. Quand tu regardes les stats, on a tiré 30 fois, ils ont tiré que 2 fois. Mais regardez pas ces stats-là. Déjà, on n'a que 6 tirs cadrés. Mais même les 6 tirs cadrés, je les ai pas vus. C'est pas normal avec une génération aussi talentueuse de galérer autant dans un match. Franchement, si on joue comme ça, mais on va rien faire en Coupe du Monde. Donc, il faut vraiment qu'on commence à s'améliorer dans le jeu. Alors là, si même Penaldo a raté son penalty, c'est que c'est grave. Parce que le Portugal, là, je sais pas. Tous les centres sont sur lui. Si c'était Haaland dans le match, là, il a quasiment un quintuplé. Le Portugal, j'ai trop hâte qu'ils aillent à la Coupe du Monde. On va les éclater avec Nuno Mendes, Nanani, là. Ils savent jouer. Mais ils veulent trop que ce mec-là, il marque pour casser les oreilles aux gens. Si même lui, aujourd'hui, il rate penalty, qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Parce que son match, là, c'est resté dans la surface. Je ne vous mens pas, regardez. Son match, c'est de rester dans la surface. Il est là dans la boxe. Il faut rien. Mais dès qu'il y a penalty, on va lui donner. Mais si même penalty, là, on lui donne, il rate. Et d'ailleurs, Thilo Kehrer, très, très bon gardien. Parce qu'il arrête ça du pied. Si même ça, là, il rate. Qu'est-ce que dit de l'éternel second? Messi a juste terminé le game. Merci d'avoir sauvé le football. Grande Léo. Merci beaucoup. Mais ce mec-là, c'est votre good, non? Éternel second. Si même lui, il rate penalty, c'est grave. Ferran Torres a raté aussi. Lewandowski a raté. Franchement, c'est Mbappé qui suit bien ses traces. De base, avant le match, je me préparais déjà à faire une vidéo pour expliquer à quel point Nico Williams et Lamine Yamal manquent à l'équipe d'Espagne. Mais je me suis mis le doigt dans l'œil. Cette équipe est toujours aussi forte sans Lamine Yamal, sans Nico Williams, sans Rodri, sans Gavi, sans Hussein, sans Fabien Ruiz, sans Carvajal. Les gars, c'est tout simplement n'importe quoi. Et le 2-0, honnêtement, il est bien payé parce que des occasions, ils en ont eu. Ce penalty raté de la part de Ferran Torres, de très belles actions malheureusement ratées par Merino ou bien Ferran Torres. D'ailleurs, je trouve personnellement que Ferran Torres, il fait vraiment un mauvais match. Oyarzabal, on n'entend pas souvent parler de lui à la Sociedad. Et quand il est de retour en sélection, il fait tout le temps du gras. Pour le coup franc, il a simplement explosé les cages. Jérémy Pino, qui a pu être titulaire suite à l'absence de Nico, bien même de Lamine, et qui en plus de ça est récompensé par un but, a fait quand même des différences sur son côté. Franchement les gars, quand tu regardes le niveau de l'Espagne, malgré l'absence de leur cadre, moi je vois pas que ça fait peur. Et je me demande qui va pouvoir les arrêter. Enfin bref, sinon avec le Barça, on attend juste le retour de Lamine Yamal. Mais bon, il faut pas précipiter les choses et faire la même erreur que face au Paris Saint-Germain. On l'a joué un match titulaire et il a finalement rechuté. Donc en tout cas, j'espère que le staff du Barça ne forcera pas les choses et attendra réellement qu'il soit rétabli à 100%. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Victoire 2-0 de l'Espagne. La lumière, l'inspiration, elle est venue de qui, à votre avis, encore? Pedri, encore, infatigable, même si en vrai il est fatigué. En soi se sauve, tu lui parles pas de fatigue, parce qu'il va surexploiter nos joueurs. De la même manière que Séville a laissé de l'espace à Pedri pour Rashford, but. Rappelez-vous, Bellingham, au lieu d'aller presser Pedri, il est là, oh, ma passe. Il va là-bas, bref, au final il va marquer. C'est grâce à qui? C'est logique, quand ça vient du GOAT en fait. Pedri joue dans mon club. Oh non, Pedri joue dans notre club, les gars. C'est n'importe quoi. 5 millions, Bartomeu. Là-dessus, t'as été un boss. Le 11 de départ, il y avait 3 Barcelonais, Koubarsi, Ferran Torres. Toi, Ferran, bravo pour ton 50e match avec l'Espagne. Mais chef, je te soupçonne d'avoir fait exprès de rater pour que tu restes plus longtemps sur le terrain. Mais on peut pas le prouver. Rate le péno, pourquoi? CR7 rate un péno. Haaland, il en rate 2. Vous aviez quoi aujourd'hui? Résultat, même si Pedri il est sorti avant la 80e, vous deux, vous avez joué jusqu'à la fin, il me semble. À quoi bon? On a besoin de vous, frère, là. Pedri n'a pas joué 90 minutes. Il n'y a aucun blessé du Barça. En Espagne et en France, sur le reste, Christensen aussi, ça va. Alors, il me semble, on n'a pas été appelé. Ou joue pas. Rafinha est là, donc en vrai, ouais. Quoi, être heureux quand même. Repartir du bon pied. C'est pas l'Espagne. C'est pas le Portugal. C'est la Turquie qui vous fait rêver ce soir. Passant par la connexion, dont j'ai toujours rêvé au final. Et c'est la bromance dont on vous a tant parlé. Dont nous, les Turcs, avons tant attendu. D'André Dieu est en continuité de sa saison avec le Real Madrid. Arda Güler qui vient montrer le chemin à son équipe en inscrivant ce 1-0. Après l'égalisation de la Bulgarie, refait surface. Et joue rapidement 1-2 avec son coéquipier pour faire éclore l'attaquant qu'on attend tellement depuis des mois. Et c'était pas faute de le dire qu'à partir du moment où ce joueur commençait enfin à inscrire des buts et des assists, en continuité de même avec la saison à la Juventus qu'il fait, surtout sa prise de responsabilité sur son deuxième but où il y va tout seul, après s'être enfoncé et déclenché cette frappe de cet angle aussi fermé.
qui finit tout droit dans les filets. Il n'y a pas à dire que la Turquie va beaucoup mieux. Le résultat est à la hauteur des joueurs que nous avons. Que ce soit Arda Güler pour sa première saison avec le Real Madrid, où celui-ci commence à nous réaliser sa première saison très complète et assume par-dessus sa responsabilité en sélection. De même pour Kenan Yıldız. Pour l'instant, c'est pas encore gagné, mais on est très bien parti pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Surtout qu'on a même pu faire sortir les joueurs tôt. En vrai, là, on est vraiment dans l'un de nos meilleurs moments. Quand je vous dis actuellement c'est un des meilleurs milieux du monde, il y en a ils me croient pas. Il y en a vous me croyez pas. Mais quand c'est d'autres joueurs, on les met en avant. Quand c'est Arda Güler, on dit rien. Encore avec la Turquie, 70 minutes jouées, 1 but, 2 assists, 4 grosses occasions créées, 90% de passes réussies. En fait, je comprends pas, Arda Güler, il doit faire quoi pour être respecté? Parce qu'il y a trop de gens, ils disent « Ouais, mais il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il a de moins que vos joueurs ?» Comme on dit, hein, les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'est qui le mec qui a créé le plus d'occasions dans les 5 grands championnats? C'est Arda Güler. Et à chaque fois, peu importe où il passe, il porte son équipe. Aujourd'hui, 6 buts à 1 pour la Turquie. Et c'est lui l'artisan. Je suis désolé, hein, mais pour moi, sa saison, elle est trop sous-cotée à mon goût. 12 matchs, 4 buts, 7 passes d'ess. En fait, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous qui vous plaignez qu'en club, il donne la balle qu'à Mbappé. Bah voyez, en Turquie, il est aussi capable. Mais pour ça, il faut allumer la télé. Et moi, ce que je reproche aux détracteurs d'Arda Güler, c'est qu'ils ne regardent pas ses matchs et ils se plaignent de lui. Acceptez que c'est un crack, c'est tout.